Bonne fin d'après-midi à toutes et à tous, bienvenue sur Maritima pour votre traditionnel rendez-vous avec le bar des supporters. On est à moins de 24 heures de la reprise de la Ligue 1 pour l'Olympique de Marseille, parce que la Ligue 1 redémarre dès ce soir avec un alléchant Monaco-Brest dès 19h. Mais ce qui nous intéresse à nous, c'est le déplacement de l'OM à Bollaert demain à 17h dans le froid du nord de la France, où il fait vraiment froid là en ce moment. On a parlé beaucoup de la neige, mais bon, voilà, on vous en parlera demain plus en détail, en direct de Bollaert. On va parler de tout ça et de cet avant-match avec Steph Martins. Salut mon Steph. Salut les amis. Jacques Bail est avec nous. Salut Jaco. Salut les gars. Eh bien, on y est, parce que ça fait, j'ai l'impression que le dernier match, il remonte au mois de septembre, tellement, mais les trêves internationales, c'est terminé. Oui. La prochaine trêve, ça sera un arrêt qui est lié à la fin de l'année. Il n'y a plus de Boxing Day en France, comme ça avait pu être organisé il y a une ou deux saisons de cela. Là, maintenant, on va se projeter sur une série de 5 matchs, puisqu'il y en aura 5, il y aura les 4 matchs de championnat. Lens, la réception de Monaco, le déplacement à Saint-Etienne, la réception de Lille, puis le 32e de finale de Coupe de France contre on ne sait pas qui encore. Donc il va falloir être solide et encore et toujours des problèmes au niveau de l'effectif de l'Olympique de Marseille avec Paul Lirola qui est blessé, qui ne sera pas apte pour ce déplacement. Amin Harit, finalement, ça dure beaucoup plus longtemps que prévu. Je l'ai croisé à la commanderie, donc il m'a dit que ça allait pas trop mal, qu'il espérait être là maintenant la semaine prochaine, mais il dit c'est long et je pensais pas que ça serait aussi long au niveau du mollet. Donc les absences je dirais officielles de Lirola et d'Harit redistribuent un petit peu le débat, relance le débat qu'on avait initié hier. Ah oui, carrément. Donc, on en revient. Hier, je t'ai relevé le fait d'essayer peut-être Mason Greenwood derrière l'attaquant. Et j'espère qu'on pourra voir cela avec soit Enrique ou Uro à droite et vice-versa de l'autre côté. Donc tu te fous complètement de ce que je te dis en vrai. Pourquoi ? Non mais je me pose la question. Parce je me dis, Harit, je vois bien qu'il n'est pas là. Il faut bien qu'on trouve un numéro 10 quand même. Oui, non, mais d'accord. Mais ça, c'est le truc de ton marc de café, il est pourri. Non, mais, et Greenwood, il jouera jamais derrière l'attaquant pour l'instant. Ah, on verra bien. Il va nous surprendre. Pourquoi pas une petite surprise de Roberto De Zerbi ? Est-ce que tu vois ça, toi ? Non, je vois pas ça. Est-ce que tu le souhaites ? Oui, je le souhaite. Voilà. Merci. Je le souhaitais. Je le souhaite de tout cœur parce qu'aujourd'hui, dans ce rôle-là, je vois pas qu'il y a les capacités. Même si on a vu Luis Enrique prendre la place d'Amin Harit, on pense aussi que Koné peut éventuellement dépanner à ce poste-là, mais ce ne sont pas des joueurs qui ont les qualités requises pour occuper ce poste-là, qui est quand même un poste essentiel dans la distribution des passes. Moi, je veux bien tout écouter, tout entendre. Donc, tu nous disais qu'il le fera pas, mais ça, rien nous empêche, Karim, de penser. Il y a plein de choses, les amis. Il peut aussi penser à ça. Jaco, il y a plein de choses. Il n'y a pas que le fait de dire il ne le fera pas. Je n'ai pas dit qu'il ne le ferait jamais, mais je pense qu'il ne le fera pas, surtout contre Lens, parce que Lens a une organisation différente. Lens joue à 3 défenseurs axiaux, même s'il y en a 2 qui ne sont pas là, il y en a 2 qui vont les remplacer, puisqu'il y a quand même Medina, Danso et Malangsar, qui est quand même un joueur qui est, même s'il a un peu moins de temps de jeu depuis 2-3 ans, il est quand même encore un joueur confirmé pour la Ligue 1, et avec 2 joueurs sur les côtés, et avec un entrejeu un petit peu plus chargé, parce qu'il joue avec Diouf, avec El Ainaoui, donc ça fait quand même beaucoup de monde dans la zone du milieu de terrain, et toi, tu peux jouer en 4-3-3, un petit peu comme tu l'avais fait à Nantes, avec soit une pointe basse, soit une pointe haute, j'en sais rien, mais une organisation un petit peu comme tu l'avais faite à Nantes, sans véritable numéro 10. Oui, bien sûr que tu peux. Et effectivement. Mais moi, aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est que j'ai pas envie de m'occuper de la compo des autres, parce qu'aujourd'hui, j'ai surtout envie qu'on s'occupe de nous. Parce que quand on a joué contre Auxerre, on nous a dit, il manque 2 défenseurs centraux, ce sont pas les titulaires qui arrivent, qui jouent. On n'a rien fait. Je te parle pas des absents, hein. Non, moi, je te parle juste du schéma de la l'équipe adverse. Non, mais Karim, le schéma, à un moment donné, je veux bien. Tactiquement, je veux bien. Mais à un moment donné, ce que l'on a vu, c'est pas possible. C'est pas possible. Il va falloir changer de méthode de travail. Ce qui me gêne, moi, le plus, c'est au milieu du terrain. Dans le cœur du jeu. On va avoir un vrai débat, ça me fait plaisir. Voilà. Ça. Mais dans le cœur du jeu, il n'y a absolument rien qui se passe. Alors, effectivement, il y a des possibilités que De Zerbi ne fera pas, que nous, on a le droit, et je pense, de souhaiter. Voilà. Maintenant, il ne le fera pas. C'est pas un problème, ça. Mais nous, on a quand même le droit de penser que dans le cœur du jeu, il nous manque quelque chose.
Voilà, les gars, moi, quand je t'écoute, Jaco, quand j'écoute Jaco, j'ai l'impression que demain, on joue à domicile. Non. Et qu'on va avoir donc les mêmes problématiques qu'à domicile. Jusqu'à preuve du contraire, demain, l'OM se déplace à Lens. Oui. Déplacement, aujourd'hui, ça veut dire 5 victoires en 6 matchs. Ça veut dire une façon de jouer un peu différente, que ce soit pour une histoire de pression, d'expérience, ce que vous voulez, que ce soit pour une histoire que les équipes se livrent beaucoup moins au Vélodrome. Là, Lens va pas laisser le ballon à Marseille, arrêtez. Lens va jouer, va être poussé par son public, c'est une équipe joueuse déjà de 1, qui met beaucoup d'impact. Donc ils vont vouloir garder le ballon et c'est un peu, ils ont un peu le même jeu qu'on a nous à l'extérieur. C'est-à-dire qu'ils prennent beaucoup de profondeur, ils jouent énormément dans la verticalité, ils vont vite vers l'avant. Et ils sont durs sur l'homme. Maintenant, je rejoins Jaco, tu me parles d'une défense à 3, on va mettre quoi encore, Mopé seul ou Wai seul avec des gains en soutien? Non, mais je parle... On va jamais s'en sortir si on fait ça encore. Non, mais une défense à 3 de l'adversaire. Oui. Une défense à 3 de l'adversaire veut dire aussi que quand tu n'as qu'un seul véritable attaquant axial, il y a un défenseur qui monte et qui joue un petit peu plus. Oui, mais bon, comme ils écartent, ils jouent quand même avec beaucoup d'horizontalité et avec les deux joueurs qui sont sur les côtés. Tu as quand même un entrejeu très embouteillé du côté de Lens. Après, la problématique, peut-être c'est là où on te dit, donc dans ce fameux cœur de jeu-là, tu seras jamais en supériorité numérique. Donc il va falloir passer par les ailes. Et là, je te rejoins. Oui, si on doit passer par les ailes, je préfère avoir un Mason Greenwood sur le côté droit avec sa possibilité technique de faire des différences et sa rapidité. Maintenant, si, comme on l'a vu, et notamment souvent chez nous à domicile, et quand on a compris le jeu de De Zerbi, tu sais que si tu viens à bloquer les couloirs, ben, tu as pratiquement bloqué toute l'animation offensive de l'Olympique de Marseille. Si c'est ça qui se passe, parce que rien ne nous dit que Lens commence comme tu le dis, et ils voient qu'on leur fait mal sur les côtés, et d'un coup ils décident de les bloquer, et après qui tu mets dans l'axe? Moi, ce que je voudrais que l'on souligne, les gars, c'est qu'une équipe, pour qu'elle marche bien, il faut qu'il y ait des automatismes. Si vous pensez qu'on joue différemment à l'extérieur et à la maison, si vous pensez qu'on joue différemment, après si on joue différemment contre tous les adversaires, à un moment donné, il n'y a rien qui va se passer. Je pense qu'on ne va pas s'en sortir. L'Olympique de Marseille, actuellement, a besoin de trouver du jeu. Quand tu fais de la cuisine, on le dit, il faut un fond de sauce, quelque chose. Là, c'est pas possible de créer comme ça. De Zerbi, s'il est aussi inquiet, c'est que ça l'énerve. Ce qui se passe, c'est que dans le cœur du jeu, se passe rien. Il y a un manque d'intensité, il y a un manque total de toutes choses. Il y a une différence entre les matchs à l'extérieur et les matchs à domicile. Mais que tu leur demandes, mais que tu puisses demander à un joueur qui est à certains postes de faire des efforts défensifs différemment, je veux bien. Mais on ne peut pas tout changer chaque fois. Moi, ce que je voudrais modestement essayer d'expliquer, c'est que cet OM-là doit être conquérant. Cet OM-là, je pense qu'on ne sait pas défendre et je pense qu'on y a plus de qualité offensive que défensive. Donc, je pense sincèrement que si tu commences à faire, quand on a joué contre Auxerre, Karim, si tu mets Rulli, le gardien, 4 défenseurs, ça fait 5... On parle pas de la même chose. Non, mais 5. Et après, tu mets encore 2 défensifs qui s'appellent Heuberg et Rabiot, ça fait 7 joueurs à vocation défensive. Et tu ne crées absolument rien. Déjà. Donc, je pense qu'il va falloir à un moment donné créer un peu plus offensivement. Prendre des risques. Parce que oui. La composition que tu fais d'entrée, tu annonces quoi à l'adversaire? Mais oui, jamais. Voilà, comme tu dis, tu dois être conquérant. On l'a vu que là où on est bon, c'est quand on a le ballon et quand on attaque. Défensivement, je te rejoins. C'est vrai qu'on a beaucoup de difficultés. Et souvent, je parle de la défense, mais c'est vrai que des fois, comme on le dit souvent, le premier pressing, ce sont les joueurs offensifs qui doivent le faire pour empêcher les relances de l'adversaire. Mais oui, c'est à toi d'emballer le match. Est-ce que tu as les joueurs pour? Oui. Est-ce que c'est... Et moi, j'attends l'Olympique de Marseille sur ces matchs-là. Quand tu me dis Lens, quand tu me dis Monaco, même à Saint-Etienne, ça va pas être un match facile. Quand tu me dis Saint-Etienne, quand tu me dis Lille... Moi, j'attends avoir de la manière. J'attends avoir du jeu. Pas gagner, ce que je comprends pas, c'est que le parcours pour l'instant de l'OM à l'extérieur... Il est exceptionnel. Mais pourquoi vous voulez qu'il change sa vision des choses dans ce qui se fait à l'extérieur? C'est améliorer, et tu peux toujours améliorer les choses, bien entendu, mais pour l'instant ça marche quand même plutôt bien à l'extérieur. Là où il faut vraiment que l'OM change de visage, c'est à domicile.
Et Jacques, tu peux m'expliquer qu'il faut s'en foutre de l'adversaire. Je sais pas, quand tu étais dans le staff, que tu travaillais dans le staff, ou alors il y a d'autres personnes qui travaillent dans des staffs qui me disent que tu te soucies un peu du jeu de l'adversaire. Oui. C'est obligé. Même si toi, tu ne veux pas dénaturer ton équipe. Mais bon, tu as joué à Brest, tu as joué à Toulouse, tu as joué à Lyon, tu as joué à Strasbourg, tu as joué à Montpellier, tu as joué à Nantes. Et t'as gagné 5 matchs sur 6. Je vois pas pourquoi tu modifierais véritablement l'animation de ton jeu alors que ça a marché pour l'instant. Alors, moi, ce que je vous dis... Et après, on arrêtera sur ce sujet. Oui, parce que mais bien sûr, Karim, mais on se régale. C'est ça qui est agréable. C'est que, si tu veux, quand je regarde le match de Nantes, on a eu quand même... Des difficultés. On a eu la chance qu'avec les erreurs que l'on a commises défensivement, on ne se prenne pas un but. Tu te rappelles l'erreur qu'a fait l'attaquant à Montpellier? C'est une équipe qui était vraiment en grande difficulté. Même attention, c'est magnifique. On est allé gagner 5-0. Bravo à toute l'équipe, mais une équipe en difficulté. Ce que je veux te dire, c'est que tu peux t'occuper des adversaires à partir du moment où toi, tu as commencé déjà à produire quelque chose de très bien. Malheureusement, avec les suspensions et avec les blessés, l'Olympique de Marseille n'a jamais pu aligner régulièrement la même équipe, surtout défensivement. Donc je pense que des fois tu as besoin de faire un petit peu du jeu, et après à un moment donné, quand ton équipe elle a commencé, le rodage est fini, tu peux commencer à attaquer, à travailler l'adversaire. C'est ce que j'en pense modestement. Oui, mais bon, ça répond pas à la question. Hein. Quand tu joues à l'extérieur, tu regardes quand même comment l'équipe adverse elle est positionnée, qu'elle joue à 4 ou à 5, c'est quand même un détail qui est plutôt important. Oui. Et je te dis pas de t'adapter. Mais je dis après, rien n'empêche, et on le voit, j'espère, et c'est ce que moi je vois en tant que supporter et suiveur de l'OM. Greenwood, il peut être autant à droite qu'à gauche que dans l'axe. Donc ils ont cette liberté-là aussi, et heureusement, c'est ce qui crée du décalage, et c'est ce qui crée aussi des problèmes aux défenses adverses, c'est qu'il y a énormément de permutations. Donc quand on dit Greenwood en 10, c'est pas 90 minutes, même quand ça arrive, mais c'est quand même différent. C'est quand même différent de dire qu'un Greenwood va commencer sur un extérieur. Ou dans l'axe, oui, c'est différent. C'est pas la même chose, parce que dans une défense à 5, et donc une contre-attaque où les latéraux sont vraiment collés à la ligne. Non, c'est que défensivement, et De Zerbi lui reproche un petit peu cela, c'est pas quelqu'un qui fait vraiment les efforts défensifs. L'autre problème de l'Olympique de Marseille, ce sont les retours tardifs. Très tardif. Donc on a eu cette information que Léo Balerdi et Geronimo Rulli finalement ne sont même pas rentrés à Marseille. Ils étaient à Paris hier, et avant de rentrer sur Marseille, il y avait une escale à Paris, et malheureusement pour eux, avec la neige, ils n'ont pas pu décoller. Donc ils sont restés sur place. Donc c'est pas la même récupération. Tu ne rentres pas, notamment pour Geronimo Rulli, ce qui n'est pas le cas de Leonardo Balerdi pour l'instant. Et un jour on lui souhaite d'être parent et d'avoir une famille. Mais Rulli a plusieurs enfants. Tu vois, il y a plein de... Mais bon, ils seront tous ensemble ce soir à Lens, parce que l'OM, à l'heure où l'on parle, a décollé pour le nord de la France. Donc, on prépare un match véritablement avec 2 joueurs qui n'ont pas été là toute la semaine, qui ne sont pas blessés, qui sont sans doute en forme, on l'espère, mais qui n'ont quand même pas participé aux séances de mise en place tactique. Et oui, c'est loin d'être anodin. Tu vois, quand tu t'en vas te mettre au vert comme ça la veille, c'est aussi pour pouvoir retrouver un peu le groupe. Pour surtout ces gens-là qui ont fait un déplacement énorme. Là, pour le coup, c'est parce que le match est à 17h. C'est par rapport à ça qu'ils partent la veille. Non, mais quand tu as aussi... Moi, ça nous est arrivé de retrouver des internationaux, de les remettre dans le groupe, parce qu'ils sont partis très loin, et ils ont basé à l'équipe nationale. Quand tu joues à l'équipe nationale d'Argentine, que tu portes ce maillot, c'est un maillot qui est lourd à porter. C'est pas rien. C'est pas une petite nation du football. Donc, ces joueurs-là, il faut qu'ils réintègrent le groupe, et qu'ils puissent, évidemment, le match à 17h te pousse aussi à partir la veille, parce que à 17h, il faut manger différemment, il faut se lever différemment, toute la journée, elle est totalement différente qu'un match à 21h, ça n'a absolument rien à voir, les organismes doivent être prêts à 17h, alors que normalement... C'est pour ça que je dis que la raison principale qui fait qu'ils partent aujourd'hui, c'est parce que le match est à 17h, c'est pas pour récupérer les internationaux et les mettre dans un truc différent. C'est bien aussi de pouvoir les avoir avec toi la veille, parce que s'ils arrivent comme ça
de l'équipe nationale d'Argentine, tu les parachutes directement à Lens avec un autre avion. Donc voilà, c'est un bien aussi, au moins ça. Il n'y a aucun doute dans ton esprit, Erouli et Balerdi seront titulaires demain à Lens? Ah oui, tu peux pas te permettre de te passer notamment de Rouli, qui est tout simplement exceptionnel. Balerdi a du bon et un peu du moins bon, mais oui, Balerdi, si on juge son début de saison, c'est plus que correct. Mais ouais, tu peux pas te passer de ces deux joueurs-là aujourd'hui. Et avec qui Balerdi dans l'axe alors finalement, puisque c'est toujours la même question. Hein. Voilà, ça sera soit Brassier, soit Kondogbia, parce que j'imagine pas une seule seconde Meïté rentrer dans la rotation, surtout comme tu l'as bien expliqué cette semaine, Jaco, au poste de défenseur central axe gauche. On va dire que Brassier a perdu des points. Kondogbia, on n'a pas beaucoup marqué. Non, mais ouais, je suis d'accord, mais c'est vrai que malheureusement, l'erreur de Kondogbia, elle te coûte rien. L'erreur de Brassier, je vais pas dire que tu perds contre Auxerre à cause de Brassier, parce que c'est pas vrai, hein, parce que quand tu prends un but au bout de 10 minutes, tu as le temps quand même pour revenir. Mais par contre, j'ai eu l'habitude de dire, pour être quasiment sûr de gagner à domicile, l'OM doit ouvrir le score. Mais là, pour le coup, tu l'as subi. Donc, est-ce que, comme toi, tu es un peu un sentimental et que tu analyses un peu aussi les choses un petit peu plus sur le plan mental que nous, est-ce qu'il n'y a pas ce risque aussi que Brassier se prenne une gifle parce que... Mais bon, le football, c'est le football aussi. Mais je pense que Kondogbia a une longueur d'avance, automatiquement. Kondogbia a fait des erreurs, c'est pas son poste, mais moi, personnellement, même nous, Karim, si on te fait choisir, toi, entre Brassier et Kondogbia, tu vas prendre Kondogbia. Brassier, le dernier match, il a été catastrophique. Dans l'ensemble, une erreur, ça arrive. Une erreur, ça arrive à tous les footballeurs de cette planète. Moi, j'ai jamais vu des joueurs qui passent une carrière sans me faire excusez-moi l'expression, des conneries. Ça arrive. Moi, ce que je l'ai trouvé emprunté, c'est pendant tout le reste du match. Il n'est pas arrivé à se sortir de là. Parce qu'il a un manque de confiance, et ça l'a mis sous l'eau. Et je l'ai vu mal se positionner sur les autres buts, sur les autres actions. Brassier n'est plus en confiance. Donc, à un moment donné, c'est peut-être pas lui rendre service de le remettre directement. C'est une discussion, dire, mon chéri, j'ai besoin de toi, tu sais très bien, la saison est encore longue. Je préfère que tu te reposes, que tu puisses, à la limite, bien t'entraîner, après, tranquille, et revenir au meilleur niveau que l'on connaît, le tien. Donc, pour l'instant, je vais choisir Kondogbia. Dans les conférences de presse qu'on a pu suivre aujourd'hui avec Adrien Rabiot et Roberto De Zerbi, bon, bien entendu, tout le monde aura noté cette dernière réponse d'Adrien Rabiot sur est-ce que vous conseilleriez à Paul Pogba de venir à l'Olympique de Marseille. Bien sûr qu'il lui conseillerait, mais bon, ça c'est pas extrêmement surprenant. Par contre, il y a eu des choses intéressantes sur son positionnement, notamment avec le fait qu'il joue régulièrement milieu de terrain droit. Alors qu'avec la France et avec ses clubs précédents, il était plutôt côté gauche. Je rappelle quand même que contre l'Italie, il a marqué 2 buts sur coup de pied arrêté, suite à des coups de pied arrêtés. Donc son positionnement... Et Roberto De Zerbi a répondu un petit peu en disant qu'il aimait bien voir Rabiot pas loin de Greenwood aussi, pour le mettre un petit peu sur orbite. Donc ça donne une petite idée aussi de la réflexion du coach, mais aussi qu'il compte sur Rabiot pour marquer quelques buts et pouvoir repiquer sur son pied gauche pour envoyer quelques frappasses. Oui, mais pour ça, il faut qu'il se projette. Si, comme je rejoins Jacques, on en a... À Nantes, il s'était projeté. Ouais, mais face à Auxerre, ça a été dur. Mais c'est pas le même contexte, ouais, toujours. On en revient toujours mais voilà, donc on a 2 OM. Mais et surtout moi où je l'attends, parce que de par sa grande taille, et on sait que souvent dans des matchs fermés, les coups de pied arrêtés sont d'une importance exceptionnelle. Et là, pour l'instant, c'est du 0 but marqué depuis le début de saison. Et tu viens de le dire face à l'Italie. Pourquoi ? Parce qu'ils sont excellemment tirés. Donc, il va falloir qu'on travaille aussi nos coups de pied arrêtés. On a des joueurs de grande taille qui peuvent être importants et peuvent te débloquer un match. Et pour moi, c'est une arme que l'on doit travailler. Et comme je te dis, surtout dans des gros matchs à enjeu, c'est vraiment important de bien travailler ces coups de pied arrêtés pour essayer d'être efficace. Et Roberto De Zerbi qui a envoyé une mine quand même sympathique sur Koné, Wai, Brassier, Merlin, Balerdi, j'en oublie peut-être Jonathan Rowe aussi était dans le coup par rapport à la mentalité qui est montrée, notamment à l'entraînement et qui peut être différente de temps en temps dans les matchs. Ça ne veut pas dire du coup que Koné ne sera pas titulaire, s'il a bien récupéré des efforts fournis avec le Canada, mais
voilà, je pense quand même que le coach commence aussi, je ne vais pas dire à s'agacer, parce que c'est pas ça, hein, mais il aimerait voir quand même ce qui se passe à l'entraînement traduit le week-end en match. Oui, parce que c'est un entraîneur protecteur, c'est un monsieur qui est très protecteur par rapport à ses joueurs. Ben, à un moment donné, j'ai l'impression que, sans être vulgaire, il n'a pas envie d'être pris pour un con. C'est-à-dire que moi, je veux que vous fournissiez des efforts, comme vous êtes capable de le faire. Là, ce que vous nous avez montré, il a été agacé, Karim. On l'a vu. Nous, on a été agacés. Et lui aussi. Donc, on a même senti agacé un peu en conf de presse. Voilà, il est obligé de commencer à montrer les dents. C'est pas possible. Donc moi, je suis de tout cœur avec lui et je comprends sa réaction. Elle est légitime. Allez, on n'a pas parlé de Lens. Donc Lens, on a parlé de son organisation, mais il y a quand même pas mal d'absents. Il y avait je dirais une histoire avec des avant-centres les dernières saisons, parce que Lens est quand même une des rares équipes à avoir battu l'OM chaque année à domicile depuis 2 ans, avec des attaquants qui ont été Openda puis Wai. Là, c'est vrai qu'ils sont un petit peu plus en difficulté au niveau de leur effectif, parce que le mercato a été un peu moins prolifique cet été, mais bon, ça reste quand même un concurrent qui est à 3 points de l'OM. Ah oui, c'est un concurrent direct pour les places européennes. On sait que c'est toujours difficile d'aller jouer à Bollaert avec un public qui pousse et une équipe qui, comme je le disais tout à l'heure, qui est dure sur l'homme. C'est une équipe très physique, très athlétique et qui va très très vite de l'avant et qui joue énormément aussi sur ses couloirs. Elle se sert beaucoup de ces deux arrières d'elle qui dédoublent énormément et qui sont très techniques et qui envoient des très 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 bons centres. Donc il va vraiment falloir être vigilant, encore une fois. Mais voilà, je rejoins Jacques, nous on ne sait pas défendre. Aujourd'hui, on peut trouver toutes les formules qu'on veut, on n'arrive pas à être solide sur 90 minutes dans un match. Et moi, c'est ça qui me gêne, on n'arrive pas à maîtriser un adversaire pendant 90 minutes. Donc, il va falloir jouer notre jeu, je te rejoins là-dessus, mais j'attends vraiment de la maîtrise, j'attends vraiment de voir quelque chose où j'espère que dans le débrief d'après-match, on dira, on s'est régalé, je veux voir du jeu. Eh ben on espère, on est déjà à la fin de l'émission, ça a été très très vite. On termine comme d'habitude avant les matchs de l'Olympique de Marseille par une petite séquence pronostique. Jaco, Lens, Olympique de Marseille. 2-1 pour l'Olympique de Marseille. 2-1 pour Jaco. Steph Martins. Il me l'a volé. 2-1. 2-1, voilà. Et moi, c'est plutôt un match nul que je vois entre les deux équipes. Combien ? Un but partout entre les deux équipes, en espérant me tromper fortement et d'avoir un... L'OM n'a pas fait de match nul à l'extérieur pour l'instant cette saison, et c'est vrai que moi j'imagine l'OM reprendre sa marche en avant, mais bon, l'adversaire est quand même un petit peu coriace, donc on verra. Ceux qui perdent, ils payent les papillotes. Ça sera à suivre demain à partir de 16h30 à la prise d'antenne. Je serai en direct de Bollaert et vous serez en studio, les amis, et le match commencera à 17h sous le coup de sifflet d'Éric Vatelier. Merci beaucoup, messieurs, une bonne soirée, puisque la nuit porte conseil avant le match de demain, et on se retrouve demain à 17h pour le coup d'envoi de ce match entre le RC Lens et l'Olympique de Marseille. Bonne soirée et bon week-end à toutes et à tous. Toute la saison sur Maritima, avec votre concessionnaire Nissan Marseille, l'Estac et Aubagne Groupe Morin. Suivez en direct l'Olympique de Marseille. Samedi 23 novembre à 17h, l'OM se déplace à Lens. Vivez le match en direct sur Maritima, en compagnie de Karim Attab et Jacques Bail. Avec notre partenaire, votre concessionnaire Nissan Marseille, l'Estac et Aubagne Groupe Morin. Nissan, Defy Ordinary, défiez l'ordinaire.